mercredi 13 juillet 2022, il est 9h passé de 13 minutes que vous êtes sur Wemsa Télévision, une chaîne de développement social pour suivre votre tranche d'animation matinale. C'est bien moi, votre humble serviteur, du roi John. Je ne serai pas seul aujourd'hui, je serai accompagné d'une consoeur, elle c'est Lumière Grâce Makaba, et on aura aussi un autre invité qui sera déjà un moment à l'autre sur notre plateau. Je disais, c'est bien votre humble serviteur du roi John. Nous émettons depuis Kinshasa. Vous êtes sur Wemsa Télévision et vous nous captez depuis Congo Central. Vous êtes à Kisantu, vous êtes à Kassangolo, vous êtes à Mbanzango, vous êtes aussi à l'autre côté du fleuve, vous êtes au Congo-Brazzaville. Vraiment, Botenaben. Vous ne serez pas dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, la tranche d'animation matinale prend une autre forme. Aujourd'hui, on va parler de la politique. On va parler de la politique, il est déjà là sur notre plateau, vous allez le découvrir bientôt là. Mais avant de passer à la charmante Lumière Grâce Makaba, j'aimerais d'abord vous présenter les héros en nombre. Lui, c'est M. Fidèle Abedi qui est derrière les caméras, et à dire merci. Kouloussissa dans la régie finale, c'est celui qu'on appelle M. Omega Bazola. Vraiment, aujourd'hui, il n'y aura pas de club du jour parce qu'on a vraiment commencé en retard. Je vais directement vous présenter Lumière Grâce Makaba. Bonjour. Bonjour John, bonjour à tous les téléspectateurs qui sont branchés en ce moment, parce qu'on sait déjà qu'à partir de 9h à Wemsa Télévision, Bleu et Betamaka. Donc bonjour à vous tous et bonjour déjà à notre invité qui est dans nos murs. Bientôt là vous allez les découvrir. Merci à Yaomé, merci à Fidèle Abedi, à Dieu Kouloussissa. Tu massacres son nom. C'est Kouloussissa. Ah, il y a Dieu. Kouloussissa. Il est du Congo Central. Voilà, elle nous signale déjà sa présence, c'est Anita Adaboa. Anita Adaboa, bonjour à toi madame. Bonjour Anita. Bonjour à toi. Et aujourd'hui, Nito Sala, aujourd'hui il n'y aura pas des appels, mais vous allez nous écrire vos questions. Vous allez nous écrire vos questions parce que le communicateur est déjà là, comment il s'appelle, c'est Monsieur Jonathan Dioka. Bonjour. Bonjour Monsieur Djouroua. Voilà, comment vous allez? Ça va très bien, vous-même? Merci aussi également. Voilà, Monsieur Jonathan Dioka est là. Il est communicateur de LGD, de l'entente des jeux à Lumière Makaba. On peut déjà entrer dans les mais vous allez nous supporter, on sera un peu bilingue. Ok, pas de problème. Pas de problème. Voilà. On doit maintenant commencer sur la définition de LGD. Parce qu'il y a plusieurs téléspectateurs, il y a plusieurs Congolais aussi. Ils sont juste au courant que non, Matata Pogno, LGD veut dire quoi? LGD, c'est leadership et gouvernance pour le développement. Leadership et gouvernance pour le développement. Pour le développement, qu'est-ce que vous voulez dire par là d'abord? Bon, c'est un concept très révélateur. Donc, c'est-à-dire que nous sommes partis d'un constat. Les génitaires, donc les visionnaires est parti d'un constat. Il avait compris que la gestion du pays actuellement, il y avait certainement, nous avons beaucoup de ressources, nous avons des richesses, mais qu'est-ce qui bloque le développement du pays? C'était premièrement un problème de leadership et deuxièmement un problème de gouvernance, de la bonne gouvernance. Alors on est parti de là. Avec une bonne gouvernance, avec un meilleur leadership, vous l'avez vu pendant la gestion du camarade président national Batata Pogno Mapan à la primature. C'était à peine 4 ans et demi, mais on a vu quand même des résultats positifs. On a eu un progrès économique et social, puisqu'il y a les indicateurs qui appuient cela. Donc ça veut dire qu'il y avait juste un besoin d'un bon leadership et de la bonne gouvernance pour voir un développement, un progrès. Un progrès. Là, c'est selon vous, parce que à part la bancarisation, c'est comme Matata Pogno nous a laissé la population. Selon la population, elle n'est pas vraiment satisfaite. Pourquoi? Parce que peut-être la bancarisation, aujourd'hui, il y a de ceux qui pleurent. Il y a de ceux qui se disent que Matata Pogno a tiré la biso makambo, va foutre la biso boye, oh makamba ba réseau. Ils ont pu perdre, ba musala, ba musala ba kina chômage. Pourquoi? Parce que la bancarisation il y a et bon ba cop belé. Là, selon vous, voilà. C'est ce que vous êtes en train de dire. J'aime. Vous avez parlé des BACOP. Ok. Bancarisation et bomicop. Parce que on parle d'une bonne gouvernance.
Pour mieux gouverner, il faudrait mettre de côté toute forme d'antivaleur. La bancarisation a sauvé. Le peuple, le petit peuple, s'est senti mieux avec la bancarisation. Parce que à l'époque, on vous paye peut-être dans la chambre de quelqu'un, dans la parcelle de quelqu'un, votre dû tombe entre les mains d'un individu qui peut peut-être vous gérer selon son tempérament. Mais ça envoie aussi beaucoup de gens au chômage. Non, mais attendez. Une personne qui travaille, vous êtes sûr qu'il va aller en chômage parce qu'il y a bancarisation? Je doute. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a lavé le fichier. Donc, il y avait tellement des agents fictifs. OK? Puisque vous allez trouver dans une administration quelqu'un qui, à lui seul, est en mesure de toucher le butin de 4-5 personnes, voire même 100. Je me rappelle à l'époque, le général des armées prenait de l'argent et il payait des policiers, soit des militaires chez lui à la maison. Justement. Et on a vu des caprices. Un général qui entre chez lui, il faudrait que son adjoint ou un de ses rapprochés vienne. Voilà, le général est fatigué, mais si vous voulez qu'il sorte, promettez-moi quelque chose. Vous voyez, tout ça sont des antivaleurs. On ne gère pas un État comme ça. C'est pour ça qu'on a parlé de la bonne gouvernance. Ça veut dire qu'il y a des outils, il y a des instruments. On doit utiliser ces instruments-là. Et puis mettre en place des dispositions, des réformes qui renforcent la gestion du pays. Une personne qui travaille pour toucher, on le sait, actuellement, quand même, ce que touche la population n'est pas très significatif. Mais se retrouver encore dans un circuit qui démolit encore cette ressource-là, ce n'était pas acceptable. Il y a eu la bancarisation, mais il n'y a pas eu que ça, madame. Il y a eu plusieurs choses, plusieurs innovations, plusieurs créations. Il y a eu Congo Airways. Vous savez, le président Matata... Apparemment, ça ne fonctionne plus, l'avion en question. Apparemment. Mais le président Matata était un prophète. On l'a vu, quand on a acheté des avions à la création de Congo Airways, c'est un individu. On l'a vu assez souvent quand les gens œuvrent, c'est vrai, avec les ressources de l'État, mais quand c'est pendant leur mandat, pendant leur gestion, ils s'attribuent généralement toutes les gloires. Mais le président Matata, quand il achète des avions, le tout premier avion, on les dénomme Patrice Emery Lumumba. Vous voyez que c'était quelques années avant. Mais plus tard, on s'est rendu compte que c'est ce même avion-là qui est allé récupérer les restes de Lumumba. On a œuvré dans la construction du pays. Et je vais vous dire une chose. Le plus important, c'est quoi? Dans l'exercice du pouvoir, il y a ce qu'on appelle la continuité du pouvoir. Le président Matata met en place certaines dispositions, met en place certaines créations, certaines évolutions. Ceux qui viennent après doivent continuer. Mais le comble est que nous nous retrouvons assez souvent dans une gestion qui est balayée, puis qui est rasée, simplement parce qu'ils estiment que celui qui a mieux fait avant va tirer les lauriers si le projet continue. Je vous donne l'exemple de l'affaire Bukangalozo, j'entre directement moi-même. Voilà, vous allez vite alors. Je sais, oui, je vais tout de suite parce que ça laisse couler un peu d'encre par moment. Soyons honnêtes, soyons objectifs, ok? L'affaire Bukangalozo, nous avons tous consommé les produits Bukangalozo, surtout ici à Kinshasa. Nous avons vu des conteneurs un peu partout. Nous avons vu des produits Bukangalozo. Qui étaient aussi chers. Vous êtes sûr, madame? Par rapport aux produits locaux. Non, mais il faut être sûr, donnez-moi les éléments. Moi, je suis une femme, je vais au marché. On va fermer d'abord cette phrase rapidement. J'aimerais vous demander une question, M. Jonathan Dioka. S'il s'agira d'écouter l'ancien ministre Matata Ponyo sur 10, vous allez lui donner combien? 10 sur 10. Non, mais il y a quelque chose. Nous avons souvent évolué dans une forme de médiocrité accrue. Ok? Alors, le camarade président national, ancien premier ministre Matata Ponyo, a quand même fait mieux que la plupart de tous ces gens-là. Vous voyez, ce n'est pas suffisant. Justement, parce que le Congo attend plus de nous. Ok? Mais parmi tous ceux qui sont passés avant, acceptons. Alors, il a été à la hauteur de plusieurs choses, qu'il nous a vraiment donné la qualité, la pertinence et l'essence qu'on avait besoin. Alors, M. Jonathan, laissez-moi ajouter un mot. Pourquoi j'ai dit 10 sur 10? Parce qu'actuellement, c'est lui la mesure. Si on veut évaluer un premier ministre ou un ancien premier ministre, on peut l'évaluer à Matata. Parce qu'il est au top.
Alors, s'il vous s'agira de rapprocher le ministre Matata Ponyo à quelque chose, ou soit Nini Oyoyo Bolibo Sala, parce que vous avez bien dit dans les coulisses, et vous pouvez encore l'affirmer ici, qu'il serait le candidat président de la République. Qu'est-ce que Bolinga Subo Sala, Obo Sala qui était, Tombosaki, la gouvernance, il y a un beau canard primature. Bon. Le pays, je veux essayer aussi d'être bilingue. Le pays ne se gère pas par des tempéraments. Ok? Il y a des besoins qui sont contextuels. Il y a des besoins qui sont gérés selon les circonstances. Ça, c'est important. L'idée et la vision du LGD, okay, portée par son président national, c'est d'amener le Congo vers un développement durable. C'est-à-dire que nous allons, en 5 ans, pour une mandature, en 5 ans, faire un bond de 25 ans, économiquement, et on va associer tous les facteurs de la composite du développement. En 5 ans, on fait un bond de 25 ans. Il y a des piliers pour ça. C'est-à-dire que, d'abord, je ne veux pas vous étayer les programmes parce qu'au moment de la campagne, le président lui-même va exposer le programme. Okay? Mais ce qu'on doit retenir en ce moment, c'est que l'objectif est d'amener le pays vers un développement, vers l'émergence. À l'horizon 2030 déjà, si le peuple nous fait confiance et que nous aide à élire le camarade président national Matata Ponyo comme président de la République, c'est chose fortement probable. On sera en mesure d'amener ces pays à l'horizon 2030 aux côtés de pays émergents. Et en 5 ans, on peut faire un bond de 25 ans. Alors, parlons de l'affaire Boukangaloozo. Qu'est-ce qui fait à chaque fois qu'il y a toujours des reports? Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, nous aussi, on est assez subjugués et par moments même ébahis face à toute cette manipulation. On sait tous que c'est un dossier purement politique, c'est un acharnement. Ok? J'étais en train de parler tantôt de Boukangaloozo. Acceptons que Boukangaloozo est séqué. Quand il y a un projet, ok? Je vais vous donner un exemple terre à terre. Vous êtes peut-être chez vous dans votre ménage, vous confiez une tâche à un de vos enfants qui exécute selon vous mal la tâche. Qu'est-ce que vous faites? Vous laissez tomber. Vous ne donnez pas à quelqu'un d'autre pour mieux exécuter cette tâche-là. Ou vous ne le faites pas vous-même. Ça, c'est un problème. Boukangaloozo a marché. Nous avons vu. Dernièrement, il y a eu une commission parlementaire qui est descendue à Boukangaloozo pour évaluer. Il y a eu des plantations, il y a des engins. Et on a trouvé même des maïs en train de pourrir. C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise foi. Il y a cette volonté de mettre Matata dans l'ombre parce qu'on sait que si Boukangaloozo continue à travailler, on va lui accorder les fleurs. Donc, selon vous, il n'y a pas eu une suivi. Il devait normalement y avoir une bonne suivi, une bonne continuité, voilà. Ce qui n'a pas été fait. Mais on sait tous que Congo Airways va être dissous pour... c'est quoi? Air Congo? Air Congo. Une mauvaise foi. Ce n'est pas élégant. On se rend compte que, bon, Congo Airways, c'était la période de Matata, c'est le laurier de Matata. Alors, il faut lui mettre dans l'ombre, il faut mettre des côtés. Or, si nos dirigeants étaient suffisamment consciencieux, s'ils étaient suffisamment responsables, je pense que des initiatives qui sont bonnes, des projets qui sont bons peuvent continuer. Parce que ici, ce n'est pas une question d'une poignée d'acteurs politiques, c'est une question de peuple. Aujourd'hui, on retourne à la case départ. Pour voyager avec Congo Airways, c'est tout un problème. Il y a vraiment de bousculades ces derniers temps, même à la fin. Justement, pourtant, à un certain moment, on a vraiment œuvré comme des pays suffisamment évolués. Il y avait un professionnalisme. Mais, c'est pas grave. Vous avez évoqué la question sur les reports, permettez-moi. Dernièrement, quand le président était en déplacement, tout le monde était en train de dire, voilà, ok, il a fui, il ne va plus revenir. Nous parlons de la bonne gouvernance. Nous parlons du leadership. C'est-à-dire que pour parler de quelque chose, il est souvent préférable que vous incarniez cette chose-là. Nous ne pouvons pas parler de la bonne gouvernance quand nous-mêmes nous voulons nous soustraire des instruments qui régissent la vie de la nation.
Voilà pourquoi le président est revenu. Il est venu, il s'est présenté à l'audience. C'est fort curieux, je ne veux pas aller à critiquer nos instances, mais c'est fort curieux de constater qu'une cour comme la Cour de cassation connaisse des failles administratives telles que il n'y a pas d'interprète. Il n'y a pas d'interprète, il n'y a pas de traducteur. Voyez, nous sommes là, on a repoussé l'audience à jeudi, donc demain, nous serons encore là. Vous avez vu que toute la mobilisation, bon, pas une mobilisation puisque ça a été fait de manière spontanée, tous les militants du LGD étaient là pour soutenir le camarade, parce que nous connaissons la vision qu'il a. Alors tous ces militants-là viennent par leur propre volonté ou soit vous donnez de l'argent quand même, comme ça s'est fait dans d'autres partis politiques? Parce que le parti encore, je peux dire, je ne sais pas, vous savez déjà combien de mois? À peine, donc on va vers 3 mois. 3 mois, mais là. Non, 2 mois encore. La mobilisation qu'on a vue, peut-être moi, mon patas, on a le soutenir. Oui, au moins, c'est bien. Bon, nous, on est dans l'école du leadership et de la bonne gouvernance. On croit que les gens vont suivre la bonne gouvernance. Et si vous voyez même la qualité de la mobilisation, ok? Je sais que l'affaire de l'État, c'est une affaire de tous, hein? Mais la plupart des gens qui viennent, ce sont des gens qui ont compris Matata. Ce sont des intellectuels. Parce que vous savez que Matata est adulé par les intellectuels. Ce sont des gens qui ont compris, simplement. Moi, je n'ai... quand j'ai adhéré d'abord au LGD, c'était par rapport à la vision et par rapport à la personne. Si vous voyez les formations politiques au Congo, nous sommes presque tous sociodémocrates, nous avons presque tous la même vision pour le progrès. Mais le problème, c'est... à un certain moment, c'est le leadership qu'on recherche. Et on a vu en Matata, c'est là, le leadership transformationnel. Nous l'avons vu au moment de sa gestion même. Alors, Matata Ponyo, tout ce que vous êtes en train de voir ces derniers temps à la justice congolaise, est-ce que nous pouvons dire qu'il y a vraiment l'état des droits dans notre pays? Bon, écoutez, nous, on a foi au Congo, ok? Par élégance, acceptons que nous avons mis en place ces instruments-là pour nous régir dans la nation. La Constitution et toutes les lois qui en découlent, puisque c'est le peuple qui est détenteur primaire. Nous avons mis en place des institutions qui ont proposé ces éléments-là que nous avons acceptés assez souvent au second degré. Donc, les lois sont les lois du peuple. Alors, à côté de cela, nous avons aussi mis en place les animateurs de certaines instances. Pour mieux, une cité ne peut pas être gérée par tout le monde. Il doit y avoir des représentants. Alors, quand il y a un cas, quand il y a des plaignants, et on fait face à la justice, on expose ces éléments de défense, et qu'on est sûr qu'on est innocent. On attend que la justice puisse donner une décision favorable. Mais il y a un souci, puisqu'on parle déjà de l'acharnement politique, puisqu'on parle d'une machination de la justice, ça veut dire que nous, peuples, qui reconnaissons avoir mis en place des dispositions pour régir la situation de la nation, et que quand ces dispositions-là, par des intelligences mesquines, à la fois mal intentionnées, essayent de dérober ou entrent en déni de ce que les détenteurs primaires du pouvoir, de ceux qui sont des aspirations du détenteur primaire du pouvoir, c'est-à-dire que nous passons à autre chose. Et au cas où il est condamné, par exemple? Non, il ne sera pas condamné. Au cas où? Non, il ne sera pas condamné. Ça veut dire que s'il est condamné, automatiquement, la loi ne rencontre pas les aspirations du peuple. Parce que nous avons voté ces lois. Alors, M. Jonathan, scientifiquement, c'est quoi l'état des droits? Comment? L'état des droits. Bon, scientifiquement... Parce que vous êtes en train de dire que s'il est condamné, c'est que la justice n'a pas dit son droit. Non, écoutez, peut-être que je ne me suis pas fait comprendre. Je suis allé en profondeur. C'est-à-dire quoi? Nous avons mis en place des instruments pour gérer l'espace dans la nation, la vie de la nation. Maintenant, ces instruments-là doivent croiser nos aspirations. Par exemple, si on dit que celui qui a volé doit être peut-être arrêté, ok? Mais on se retrouve que quelqu'un a volé en liberté. C'est-à-dire que les instruments que nous avons mis en place, les animateurs des institutions qui sont censés gérer ces instruments-là ne font pas bien leur travail. À ces moments-là, les décisions qui découlent de ces institutions-là ne croisent plus notre aspiration, puisque ce n'était pas ça le contrat social que nous avons eu avec nos représentants. Vous voyez?
Alors, quand on fait face à cela, ça veut dire qu'automatiquement, nous désavouons ces institutions-là et nous passons à des initiatives populaires. Parce que à côté de toute législation, il y a toujours à côté de toute législation, il y a toujours des mesures de rattrapage. Donc, nous avons foi au Congo. C'est pour cela que nous sommes revenus répondre à la justice du Congo. Vous avez foi. Vous avez foi. Oui, au Congo. Pas au Congo et aux Congolais aussi. Hein. Voilà, merci Tchaba, nous avons réagi. Voilà, on est bilingue, hein, tout Nabino, monsieur Jonathan Dioka, Lelo Matata Pogno, ce qui problème de la justice ici. Vous pouvez dire que non, réellement, le président Félix Tshisekedi a activement état de droit. Non, mais écoutez, l'état des droits, ce n'est pas pour des individus. Hein. Ce n'est même pas l'aspiration d'un individu. C'est l'aspiration d'un peuple, de tout un peuple. Ok? Nous, on n'est pas confronté à une institution présidentielle. On est confronté à la justice. Ok? Et c'est le peuple. Le ministère public défend les intérêts de l'État. L'État, c'est qui? C'est le peuple. Bah, vous avez dit si on estime qu'il y a infraction, on épluche les dossiers. Et quand on verra que le tombeau est vide, vous chercherez le mort parmi les vivants. Mais vous savez au moins qu'on vous a condamné de corrompre le juge Kaloubadi ou aller la Cour constitutionnelle. On a condamné? On vous condamne, on fait juste que non, vous avez... Non, qui condamne? Écoutez, bon, quand même on est à la télé, prenons des informations officielles, hein. On risque de faire une erreur. Il n'y a aucune condamnation. Il y a des informations officielles. Quelles informations? Il y a des informations qui sont dans les coulisses. On a limogé le juge Kaloubadiboua parce qu'il semblerait qu'il a été corrompu par Matata Pogno dans la Cour constitutionnelle. Bon, moi je ferai un effort de ne pas entrer dans les humeurs ou les intentions, hein, puisque là, on doit parler sur des informations qui sont officielles, ok? Les déboires et puis les sentiments des autres, on n'est pas là. Voilà. Je vous remarque avec une cravate rouge, votre leader aussi en porte souvent, je ne sais pas, vous tous vous en portez là-bas chez vous, ou bien ça se passe comment? Parce que je vous remarque déjà avec une cravate rouge. Alors les gens sont en train de voir à la maison, et puis, bah, tato, il y a une cravate rouge. Tout le monde est sous billet, la pépé, il y a une cravate rouge. Et là, il y a sika, il y a la bissona LGD. Et là, il y a sika, ou vraiment, total, on a ça fait confiance dans la partie, parce qu'il y a plusieurs partis, on ne sait pas, ils ont beau pour l'élection, ou bien vous n'avez pas pour une bonne gouvernance, comme vous êtes en train de le dire. Ça, c'est parce que Matata Pogno a beaucoup d'argent, il est à Saliango pour Narago. Qui vous a dit que Matata Pogno a beaucoup d'argent? Ça, je sais. La cravate rouge est significative. Le président lui-même dit que ça symbolise la rigueur. Quand il arrive au ministère de Finances, il se rend compte qu'il y a tellement de désordre. La rigueur. Il s'est dit que je dois m'imposer d'abord une discipline personnelle. Ok? Et il avait besoin d'un ce qu'on appelle un mantra. Hein? Quelque chose qui va lui rappeler sa première mission. Et il a adopté cette procédure. Mais vous savez, comme tout leader, puisque nous avons cru en lui, donc ça veut dire qu'il nous inspire dans beaucoup de choses. Et c'est aussi une habitude. Assez souvent on le met aussi comme ça, sans rendre que c'est rouge, mais je suis sûr qu'il nous a inspiré sur cet aspect. Son accoutrement, sa manière, son élégance et tous ces éléments-là, puisque nous entrons dans les codes sous son leadership, alors on s'adapte aussi et je trouve que c'est suffisamment élégant, non? À peine 3 mois, comment vous faites pour la mobilisation? Est-ce que vous avez déjà des bases ou bien je vois plus les agarres n'a pas combien, je peux le dire, les plus n'a pas combien, ma campagne, il n'y a pas cité, il n'y a pas de vraiment visibilité dans les Non, mais parce que assez souvent quand on vous appelle, vous les médias, vous voulez qu'on vous donne l'argent, vous ne voulez pas avoir l'information. Le LGD, un bébé qui marche, qui a des dents, c'est grave. Parce qu'on est encore jeune, mais si vous voyez l'engouement autour du parti, c'est simplement magnifique. Et nous avons des bases. Ce n'est pas parce que le fourmi suit juste le sucre
Ah, si c'est sucré, ils peuvent suivre. Mais bon, le journaliste, c'est pas ce qu'il fallait. C'est les journalistes et puis non, mais c'est pour ça qu'il faut vous informer assez souvent. On a même adopté un concept. Moi, j'ai entendu souvent parler des... Non, Gombe, ma campagne et tout. Ma campagne, c'est aussi Kinshasa. Gombe, c'est aussi Kinshasa. OK? Mais on a adopté des concepts parce qu'on nous dit, voilà, vous êtes un parti trop de discours en français. Mais qu'est-ce que vous faites du petit peuple qui n'ont pas eu accès peut-être à la formation, qui ne comprennent même pas le français? On a adopté une stratégie. Hein, nous, en tant que membres du LGD, on a voulu apporter notre pierre. On a créé le concept LGD Pénépéné à base. Donc, ça veut dire que nous sortons de cette, pour ne pas dire de cette casquette, mais nous sortons de ces manteaux de bureaucrates qu'on nous donne et technocrates. On descend sur terrain pour expliquer LGD Nalingala, pour expliquer les visions, la vision du parti, l'idéologie du parti, la vision de son leader. Et on fait plusieurs descentes. Si vous regardez dans nos forums et puis dans les réseaux sociaux, vous verrez qu'on va à Kaluka, on va à Tchangu, on va un peu partout. Alors, M. Jonathan Dioka, na bato bolanda biso ko na minitolo, to kota sko na moi, to nous dit moi lingala pour la construction ça malamu. Alors maintenant vision, il y a LGD et Zanini. Vision, il y a LGD et ça comme mboka na développement durable. Des visions LGD. Kotombo la mboka, le développement c'est ça. Mboka kende moi liboso. Les visions, il y a partie na biso. Et pour nango pilier, je sais pas en lingala eza Likondi. Likondi ezali belé. Donc il y a des piliers où permettre à biso pour aller parce que en économie, le développement, c'est pas un fait d'hasard. L'amour qui est dans le vide pour le développement, non. C'est pour ça qu'on insiste sur un bon leadership, la bonne gouvernance. Il ne faut pas vous attendre à gérer mal le pays, à dilapider les ressources de l'État, à vider toutes les caisses, et puis demain vous serez un pays développé. Ça ne se fait pas comme ça. Il faudrait canaliser les ressources. Donc il y a tellement des éléments qui entrent dans cette composition qui nous permet de dire que les lots, ceux qui ont eu beaucoup dit, tout ça la boyer, puis qu'on m'a mis sur boyer. Voilà, ceux qui ont eu beaucoup dit, ça la boyer. Tant que tu as beaucoup dit. Ceux qui ont eu. Tant que tu as beaucoup dit. Vous allez non, là on dit maté, c'est le travail. Vous savez, il y a une denrée qui ne mange jamais, c'est le travail. Et le président national lui-même, c'est un travailleur, c'est un bosseur. Ok? C'est pour cela, nous on est là, toujours au péné à base, jour et nuit, on travaille. Il y a des partis qui ont plusieurs années d'existence, mais vous ne voyez pas ce que vous voyez au LGD. Chaque jour au parti, il y a des foules. Il y a des gens qui viennent, qui veulent comprendre, qui veulent adhérer. Oui. Êtes-vous sûr aujourd'hui, Matata Ponyo, arrêtez, vous avez toujours peine. Comment? Êtes-vous sûr? D'abord, tous les camarades, il y a parti. Une fois que Matata Ponyo est arrêté, bâti en prison, vous allez toujours un peu qui m'a. Non, mais écoutez. Ce n'est pas une personne, c'est l'idée au fait. Matata sort même de l'état humain. Matata, c'est maintenant un esprit, c'est un mythe. Vous voyez, Lumumba n'existe pas, mais il y a des Lumumbistes. Vous voyez, déjà, on doit s'écarter de cette possibilité-là, puisque je suis presque certain que ça ne va pas arriver, puisque nous sommes au camp de la vérité, et je pense que tout Congolais veut que la vérité ait éclaté. On ne peut pas être là, on compare devant la justice et puis on voit que voilà, il y a une machination. On se bat. Mais vous savez que cette affaire est au même avis, peut-être sortir dans l'élection et mais c'est ça la volonté. On connaît. On sait. Les gens ont peur de Matata, vous savez pourquoi? Pourquoi? Vous savez pourquoi les gens ont peur de Matata? Il est intelligent. C'est rare. Vous savez, je sais qu'il y a des gens qui sont intelligents. Est-ce que l'intelligence, ça suffira pour la gestion un beau casse? Non, mais on a vu, non? On a vu, parce que beaucoup de gens disent on est professeur, etc., etc. Mais aux affaires, on a vu des résultats. Mais Matata, quand même, il y a des faits, il y a des éléments qui prouvent la véracité de son intelligence, qui prouvent effectivement que cette personne est intelligente, parce qu'il a mis son intelligence au service de la nation. Au service de la nation, mais plus, il s'est plus focalisé dans la province. Vous êtes sûr?
C'est on les ont Non. dit parce que Non, comme on plus des dit questions, université, il y a Université na Kindu, université Mapon na Kindu. Vous êtes déjà allé à Kindu? Bah sur les photos. Bah, je Vous suis avez de vu Kindu. l'université Kindu? Écoutez, bon, c'est comme si aujourd'hui j'ai un peu des ressources, n'a qu'un tongenda kuna Gombe. Là, c'est focalisé à Gombe. Non, c'est le Congo, ok? S'il y a un avancé qu'on peut apporter dans un coin selon le besoin, où il est mal? Matata Ponyo aujourd'hui élu président Ça de la aide République. parce que c'est pas seulement les ressortissants de Kindu qui sont à l'université Mapon. Il y a des gens qui viennent à l'étranger, il y a des gens qui quittent Kinshasa pour aller étudier là-bas. Donc ça, c'est une petite polémique qu'on devrait vraiment écarter. Aujourd'hui, Matata Ponyo, président de la République, quel est ce développement durable pour amener la présidence Yamboka? Bon, dans la composition... Ça ne sera pas qu'aujourd'hui, le régime en place, Banda sous ma raison est belé, ma raison. Non, mais vous avez vu. Ok, vous savez, Matata, on ne le juge pas comme tout le monde parce qu'on a vu sa gestion. On l'a vu au pouvoir. On l'a vu comment il a animé les institutions. Pour parler d'un développement d'abord, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Donc, il y a entre autres l'économie, le social, l'aspect environnemental. Et puis, il y a un quatrième facteur qui a été associé à cela, c'est le pilier institutionnel. Okay. Ça, c'est selon les objectifs de développement durable. Quand on rajoute cet élément institutionnel, ça veut dire qu'on a compris que vous pouvez avoir la meilleure configuration de tous ces trois premiers éléments pour faire de vous une économie en développement durable. Mais le problème de la gestion est très important, qu'on ne peut pas mettre de côté. C'est pour ça qu'on a parlé des institutions. Quand on parle des institutions, on fait allusion à la bonne gouvernance et au bon leadership. Voilà. Vous voyez? Donc, Matata, c'est d'abord un esprit, le meilleur leadership qu'on a. Vous savez, assez souvent, hein, on se trompe hein, sur des qualités, sur le profil. Assez souvent, ce sont les personnes qu'on a besoin. Et une personne idéale peut exécuter mieux une mission. Voilà, monsieur Jonathan, il y a plusieurs parties, hein, faut qu'on se le dise. La partie ça est belé, Zobotama est belé. Alors LGD, comme vous l'avez dit, un bébé qui parle, qui marche déjà, qui a dedans. Alors, en voyant d'autres parties, on a déjà beaucoup qui déjà parti nous vraiment bon on est au banque sabino la élection oui. Bon, biso to banga raté hein. Parce que l'idée n'a vu so un bébé qui a 3 mois à banga battu. Justement, abimi déjà mine. Azo tambo la paix. Donc au banga raté. Moi j'aime c'est que le camarade secrétaire général dit souvent l'idée n'a vu sur la champion. Non, on n'a pas peur. La preuve en est que on nous a dit que voilà, il va plus revenir, il est parti, mais il n'a pas eu peur. Si vous n'avez pas peur. Une personne qui est à l'extérieur, on arrive à lui dire que si vous arrivez ici, on vous arrête à l'aéroport, il n'a pas eu peur. Donc, on n'a aucune raison d'avoir peur. D'accord, si vous n'avez pas peur. Okay. Mais au moins, vous pouvez reconnaître qu'il y a des partis au pays, Mimi, Kanami, tous les en pleurs, au oui, quand même, encourager. Nous travaillons pour rendre compte au peuple. Et ce que nous proposons à la population congolaise, c'est à la population d'accepter. Ok, s'ils acceptent, puisque c'est le meilleur choix, puisque c'est la proposition la plus acceptable, nous allons marcher ensemble jusqu'aux élections. Alors, bon, je ne vais pas dans le Kabulaté, la province, mais on sait que ma tête à Pogno, il est de l'Est. Dans l'Est, tu es bien, il na Bahati. Ou à présent, il y a Sénat. Bangomi, Balinde, Baza un peu Bapoua ou Bapezaka. Na Est. Alors, auparavant, on voyait Batumi, Balana, ils s'entendaient. Mais après, je sais pas, peut-être pour LG et Botami, FDC, tout le monde a vraiment tout le monde a vraiment que maintenant pour nous qui a lobby, on sent qu'on a fait tweet moko il y a FDCP et Bimi bah ça les tweets et comme va bitumana. Pourquoi ne pas être ensemble pour na ko tombola sous côté wana que ko kabolana ko kabwana. Pourquoi ne pas être ensemble pour na est et tout maman que voulez on a parti na on a carbone côté na monter que équité ça sous. Bon, cette proposition c'est pas moi à faire, mais je vais vous dire une chose. Le président national dit souvent que pour lui, sa tribu
sa tribu, c'est la compétence. La compétence. Amuta STT, Amuta Boigna, Amuta Mayele. La compétence simplement. Ok? Alors, dès lors que vous faites preuve de compétence, dès lors que vous faites preuve donc d'une connaissance quand même remarquable dans ce que vous faites ou dans ce que vous êtes appelé à faire, vous avez votre place à côté de ceux qui militent pour la bonne gouvernance. Mais si vous vous écartez du droit chemin, si vous voulez manipuler les instruments qui sont censés gérer la vie de la nation avec toute équité, vous voulez manipuler cela, automatiquement vous vous écartez du droit chemin. Vous n'aidez pas le pays. Et nous, comme nous militons pour la bonne gouvernance, automatiquement vous êtes sur les murs. Puisque notre objectif, c'est de balayer la médiocrité. C'est de balayer les antivaleurs. Donc, la tribu, c'est la compétence. Il n'y a pas d'Est, il n'y a pas d'Ouest, il n'y a pas... C'est la compétence, simplement. Alors, M. Jonathan Dioka, vous êtes communicateur à LGD. Quels sont vos ramodas vous préparez déjà pour l'action sur le terrain, comme je vous dis? Oui, comme je vous ai dit, actuellement, le parti est encore en phase de déploiement. C'est un bébé, bien qu'il marche et qu'il a des dents, mais c'est encore un bébé. Nous sommes en train d'installer le parti dans toutes les provinces actuellement. Mais au niveau de Kinshasa, vous allez voir qu'il y a vraiment un fort engouement. Il y a quand même des jeunes qui se mobilisent, qui soutiennent l'action du camarade président national. Il y a des stratégies qui sont mises en place, telles que Pene à base. Il y a des structures d'accompagnement du parti, des structures d'appui, telles que les gardiens de la bonne gouvernance. Donc il y a quand même plusieurs initiatives déjà au niveau du parti. Donc au niveau de Kinshasa, il y a déjà des fédérations qui sont installées provisoirement. Donc récemment on était, je pense, avec votre équipe dans une activité à la Lukunga. Donc c'est un peu ça. Alors ça pourra peut-être être la dernière question à l'émission. Le soutien aux apporté dans Matata Ponyoza, la vice-versa. Je peux dire quoi? Au coup, participer comme candidat, député dans 2023. Évidemment. évidemment, oui. Puisque, vous savez, je vous dis une chose. À la place de se plaindre, puisqu'on a vu, nous tous, nous sommes témoins, il y a des lois qui sont presque stériles. Vous voyez les débats, ici d'abord, on n'entre même pas dans le fond sur l'affaire Bukangalozo. C'est d'abord un débat de forme. Combien de députés nous avons voté? Combien de fois? Je ne dis pas tous, mais pour la plupart ont été irresponsables. Quand vous savez que la personne du président de la République et du Premier ministre sont des personnalités liées par l'esprit de la Constitution, mais vous décrivez, il y a un statut d'un ancien président de la République, on a légiféré sur ça, mais on a oublié le Premier ministre. Quelle négligence. C'est d'abord un problème de forme ici. Déjà, je ne sais pas pourquoi on va à la Cour de cassation, puisque la Cour constitutionnelle a tranché. Maintenant, quand nous voyons ces choses, on doute même sur la confiance qu'on appose sur les autres. Allons-y là-bas, nous-mêmes, pour changer ces choses. Que vous-même, vous allez y participer, donc vous êtes pour la nouvelle classe politique, on peut le dire comme ça. Oui. Parce que, John, tout le monde peut, famille, famille, je ne veux pas citer le nom, hein. Papa, Azaki député, tout le monde, moi, on a côté. Kokololo. Donc batu nyonso dozo ebate na Congo awa kuna na moi en fait moi je dis souvent quelque chose que je le prends encore des propos du camarade secrétaire général. La politique c'est une vocation. Vous voyez, c'est comme être pasteur, c'est comme être quelque chose. Le problème, c'est qu'est-ce que vous faites de cette vocation? Vous avez senti que vous êtes appelé à être peut-être prophète. Vous pouvez mûrir ces dons-là, ces talents-là. Mais quand vous n'êtes pas suffisamment ancré dans la méditation, automatiquement, vous avez un don, mais vous l'exploitez mal. Il y a des gens qui sont appelés à gérer des cités. Il y a des gens qui sont suffisamment intelligents. Mais bon, quand on le met en gestion, c'est comme si... c'est comme s'il y avait un cataclysme dans la tête et puis toute l'intelligence se transforme en brouillard. Donc,
On se pose toutes ces questions-là. Mais si le président Matata arrive quand même à les faire, puisqu'à un certain moment, on avait perdu confiance, hein? Mais s'il arrive à le faire, ça veut dire que d'autres personnes peuvent aussi le faire. Ils n'ont qu'à suivre son exemple. Ils n'ont qu'à rester rigoureux. Mais il a été Premier ministre, mais on ne sait pas la présidence. Est-ce qu'il aura toujours le même charisme, le même comportement? Mais ça présage, madame. La Bible dit, puisque vous avez été fidèle dans de petites choses, on va vous donner les plus grandes. Non, mais ils ont été dans quelle affaire? Bon. On peut avancer sur cette belle ambiance. C'est décidément de mettre fin à cette tranche d'animation matinale. Quand même, vous étiez notre invité du jour. Quand même, vous pouvez glisser quelques mots pour l'émission. Oui, je tiens à encourager d'abord le peuple congolais, puisque c'est un peuple courageux. Nous avons une histoire très compliquée. Il y a certaines personnes qui me disent par moments que vivre d'abord au Congo, c'est vraiment tout un stage pour aller en enfer. Donc, mais nous sommes toujours là, nous militons pendant plusieurs siècles maintenant. Et aujourd'hui, nous sommes face à un choix. Le choix du progrès ou de la médiocrité. Nous sommes face à un choix pour l'avenir. Et moi, je pense que nous devons sortir de toutes ces critiques qui n'ont aucun sens. Je pense que nous devons faire preuve de beaucoup plus de sagesse qu'autrefois et donner la chance à ceux qui méritent. Donner la chance à ceux qui peuvent faire les choses puisqu'ils l'ont déjà fait auparavant. Le Congo peut se développer. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous développer. Mais nous avons compris que le problème du Congo, ce n'est pas ses ressources, effectivement. Le problème du Congo, c'est par moment le Congolais. Le Congolais qui est dans la gestion de la chose publique. On rappelle, j'ai compatis avec nos frères de l'Est du pays. Et je veux aussi vous rappeler que, vous savez, sous la gestion du camarade président national Matata à la primature, on avait fini avec les M23. Cette histoire s'était complètement dissous parce qu'il y avait un leadership qu'il fallait. Vous savez, il y a des petits problèmes qui entraînent des grands problèmes seulement parce que le leadership n'est pas en mesure de canaliser certaines choses. Il est temps qu'on vive en paix. Il est temps qu'on vive en paix. Je viens de dire, monsieur Jonathan Dioka, je disais communicateur de LGD. Ça a été toujours un plaisir de vous tenir compagnie. Aujourd'hui, j'étais avec Lumière Grâce Makaba. Je rappelle encore, il y avait monsieur Jonathan Dioka, communicateur LGD. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà de demain. Avant de finir, c'est l'envers. À peine de me signaler, il y a des pages roses. Je vais souhaiter un joyeux anniversaire à celui qu'on appelle Muzungu, président de NTPC qui m'a dit que voilà, page rose. Omega Bazola, merci. Première photo là, voilà. Monsieur Muzungu, président NTPC qui m'a dit que joyeux anniversaire à toi, papa. Profite vraiment de ton jour. Omega Bazola, directement, on prend la page rose de Gloria Ngali de la part de messieurs Rolion Sarsa Mwanzambi, Gloria Ngali. Joyeux anniversaire à toi, maman. Profite bien vraiment de ton jour. Profite vraiment bien de ton jour. Après ici, on est sûr certain qu'on va venir. Je vais vous prendre quelque chose. Joyeux anniversaire à toi. Merci, Omega Bazola. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà de demain avec Lumière Grâce Makama. Et restez là branché avec l'émission Bakina Balobi TV. Au revoir.